Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons tout d'abord évoquer la métaphore de l'urbanisme des villes, métaphore à l'origine du concept d'urbanisation des systèmes d'information. Pour situer l'origine des principes d'urbanisation des systèmes d'information et les décrire, le plus simple est de faire référence aux travaux de rénovation et de transformation de la ville de Paris sous la direction du préfet Haussmann entre 1853 et 1870. Comme nous le verrons par la suite, la mission d'assainir et d'embellir la capitale, qui lui avait été confiée par la maîtrise d'ouvrage, soit l'empereur Napoléon III, peut aussi se décliner en ces termes à l'urbanisation des systèmes d'information. Il serait d'ailleurs plus juste de parler d'urbanisme des systèmes d'information plutôt que d'urbanisation. En effet, le sens premier de l'urbanisation est le mouvement de population, conséquence de l'exode rural, qui amène un nombre croissant de personnes à vivre en zone urbaine. L'urbanisme, quant à lui, se définit plus largement comme une démarche d'organisation des territoires urbains en lien avec le phénomène d'urbanisation et avec pour objectif de faciliter les usages et interactions des utilisateurs. Toutefois, dans les présentations qui suivent, nous emploierons l'expression consacrée d'urbanisation des systèmes d'information. Si l'on développe l'analogie entre l'urbanisme des territoires de la ville et l'urbanisation des systèmes d'information, on retrouve l'idée sous-jacente d'une réorganisation visant notamment à favoriser l'efficience de la circulation des flux ou des données. Pour la ville, la notion d'assainissement est issue des théories hygiénistes du XIXe siècle. Elle se traduisait en termes d'urbanisme par l'implantation de larges avenues et de voies secondaires fluidifiant la circulation, par la création de parcs et jardins contribuant à purifier l'atmosphère, ou encore par la généralisation d'immeubles collectifs desservis par un réseau d'égouts. L'une des conséquences voulues de l'urbanisme est l'embellissement de la cité, symbolisé par les façades haussmanniennes. Et je crois également que l'urbanisation des systèmes d'information doit se traduire par une forme de dimension esthétique au travers des façades digitales mises en place. Si cette analogie peut paraître un peu anecdotique, elle n'en reste pas moins pertinente. On peut dès lors établir des parallèles entre les éléments fondamentaux des villes et des systèmes d'information. Citons par exemple les bases de données correspondant aux immeubles d'habitation, les données correspondant aux citoyens urbains hébergés dans les immeubles, les applications et progiciels correspondant à tous les types de lieux et chaînes de production faisant appel aux données, donc aux habitants. Les réseaux et leurs bandes passantes correspondant aux voies de circulation dotées de différentes capacités d'écoulement du trafic. On peut ainsi associer les réseaux nationaux aux autoroutes interurbaines, les réseaux métropolitains urbains aux boulevards périphériques et les divers sous-réseaux au maillage des rues. Ainsi, le défi qui nous attend dans nos projets d'urbanisation des systèmes d'information est de transformer la ville moyenâgeuse aux innombrables venelles en un majestueux Paris haussmannien aux larges avenues. Il s'agit donc de passer du système d'information spaghetti au système d'information urbanisé, tourné vers l'efficience des métiers. Le moment est maintenant venu d'introduire une première notion fondamentale de l'urbanisation des systèmes d'information, la nécessité d'établir une cohérence forte du système d'information en lien avec un couplage faible des applications le constituant. Nous y reviendrons. Pour terminer cette présentation et introduire la suite, il me paraît nécessaire de rappeler les différentes vues par lesquelles le système d'information peut être abordé et ainsi de commencer à mettre en place un référentiel commun d'échange autour de ce thème de l'urbanisation des systèmes d'information. L'architecture fonctionnelle du système d'information se décline en 4 vues. La vue métier, la vue fonctionnelle, la vue applicative et la vue technique.
Ces 4 vues peuvent être encadrées vers le haut par la stratégie de l'entreprise et vers le bas par les évolutions technologiques. La vue métier s'attache à la description des processus métiers et des procédures utilisateurs sous-jacentes. Elle est en lien direct avec la stratégie de l'entreprise, les métiers visant à obtenir les résultats définis par les objectifs de cette stratégie. Nous retrouvons dans cette vue la problématique de la cartographie formalisée des processus métiers telle qu'abordée dans le MOOC CartoPro. C'est le domaine du BPMN. La vue fonctionnelle va structurer les données utilisées par des fonctions réalisées par les métiers. Par exemple, gérer un contrat de travail. Cette vue constitue le pivot entre l'approche métier issue de la stratégie, pourquoi je le fais, et l'approche informatique portée par la DSI, comment je le fais. L'appropriation de cette vue interface nécessite un fort niveau d'échange entre acteurs métiers et DSI. C'est un point fondamental. La vue applicative, quant à elle, prend en compte l'ensemble des applications, logiciels, bases de données nécessaires à l'exécution des fonctions utiles au métier. Nous entrons là dans la dimension informatique du système d'information, au sens des éléments logiciels qui le constituent. La vue technique, enfin, décrit les éléments matériels du système d'information. Elle répertorie les serveurs, baies de stockage, éléments actifs réseau, soit l'ensemble des composants qui hébergent les applications et permettent la communication. Cette vue relève également de la dimension informatique du système d'information, au sens des éléments d'infrastructure physique qui le constituent. Cette approche en 4 vues peut se résumer en une phrase unique, certes un peu longue. La stratégie de l'entreprise se décline en objectifs métiers, opérationnellement réalisés au travers de fonctions. Fonctions manipulant des données et exécutées par des applications hébergées sur une infrastructure physique de matériel informatique communicant. Fort de ces premiers concepts généraux, je vous donne maintenant rendez-vous pour aborder dans les 2 présentations suivantes d'abord les principales règles en matière d'urbanisation des systèmes d'information, ensuite les éléments clés de la conduite de projet en fonction notamment d'une situation de départ généralement issue d'un long et difficile historique. Mais d'ores et déjà, vous devez prendre conscience du fait que l'urbanisation est avant tout un processus permanent visant à transformer par étapes et sans que la vie ne s'arrête, villes et villages comme système d'information.